Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je voudrais passer un bonjour très fraternel à toute ma famille, à la grande famille Marco André et à tous ceux qui sont scotchés à notre émission. Je voudrais rendre grâce à Dieu parce que sans Dieu, nous ne serions pas là. Et comme je vous l'ai dit précédemment, Dieu est la tour de contrôle de toutes choses. Pourquoi ta vie est au rabais? Pourquoi ta vie ne donne pas? On t'a dit qu'il faut servir Dieu et tout cela. Mais est-ce que tu y crois réellement? Telle est la question que je te pose. Dieu est-il vivant pour toi? Qu'est-ce que tu te dis? Parce que lorsque tu regardes à côté de toi, tu as l'impression que tu es venu accompagner les autres sur terre. Il y en a qui ne prient pas, mais qui voient toute leur entreprise prospérer. Et tu te poses la question, mais celui-là lui fait comment? Alors que moi je prie, mais ce n'est que je ne vais que d'échec en échec, de frustration en frustration, de limitation en limitation. Sache déjà que chacun répondra par lui-même devant Christ. Et chacun connaît sa relation et sa marche avec Dieu. Il y a des uns qui sont bénis et d'autres qui sont maudits. Et tu te poses la question, un Dieu si amour, si bon, est-ce qu'il ne voit pas ça? Parce que généralement, je sais qu'il t'est déjà arrivé un jour de te balader, tu es arrivé quelque part, tu vois la misère dans son élément propre, où des gens manquent même ne serait-ce que de l'eau à boire. Et quand tu vois ça, je sais que ça ne peut pas te laisser indifférent. Généralement, tu vas te poser la question, est-ce que Dieu ne voit pas ça? Et ça prête souvent à confusion devant des situations pareilles. Voilà pourquoi beaucoup se sont résolus à accepter et se dire que la pauvreté, c'est pour les enfants de Dieu. La pauvreté, c'est pour les enfants de Dieu. La richesse, c'est pour les enfants du diable. Tout ça, c'est parce que nous sommes ignorants de beaucoup de choses. La plupart des problèmes que nous avons sur terre, c'est Dieu qui les suscite. Oh, je vais choquer quelqu'un. Je vais choquer quelqu'un parce que ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais. Tu te dis, mais que nous raconte ce prophète, c'est la folie ou quoi? Comment peut-il dire que la plupart des problèmes que nous avons, c'est Dieu qui envoie, qui suscite ça? Alors qu'on sait que Dieu est miséricordieux, compatissant, bon, large dans ses bontés et tout cela. Oui, mais tu ne sais pas aussi que Dieu ne tient point pour innocent celui qui prend son nom en vain. Et que Dieu, lorsque tu ne le sais pas, tu deviens automatiquement son ennemi. Beaucoup de choses qui nous arrivent ne sont pas le fait du hasard. Nous les hommes, on appelle souvent ça le hasard. Nous les hommes, on appelle ça souvent la chance. Mais la chance n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Ce que tu appelles la chance, c'est ce que Dieu, lui, t'a dit, la faveur divine. La faveur divine, c'est quoi? C'est quand tu vois quelqu'un, dès qu'il arrive quelque part, les portes lui sont ouvertes. Dès qu'il touche quelque chose, ça réussit. Dès qu'il vient, même si la chose était gâtée, sa présence seule égale, apporte la sérénité. Il a la faveur divine. Et la présence divine, c'est quoi? C'est lorsque l'Esprit de Dieu est en toi. Et cet esprit qui fait de telle sorte qu'il t'est déjà arrivé à plusieurs reprises de vouloir peut-être traverser la route. Tu n'as pas pris le soin, ou tu as même pris le soin de regarder à gauche et à droite, mais lorsque tu vas engager, une force d'attraction te retient. Et à ce moment, tu te rends compte qu'un véhicule que tu n'as pas vu est sorti de nulle part. Et généralement, on dit, mais Dieu le réflexe. Quel réflexe? Il y a la présence divine. Pour donc posséder toutes ces choses, il faudrait que tu sois en alliance avec Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on te parle de tout, mais je ne sais pas si on te dit réellement ce que c'est que l'alliance. L'alliance. C'est quoi l'alliance? Tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu sait qu'il ne peut prétendre être enfant de Dieu s'il n'est pas en alliance avec Dieu. Pourquoi je dois être en alliance avec Dieu? Qui est venu avec l'alliance et comment se passe l'alliance? L'alliance, c'est Dieu qui vient avec l'alliance
Parce qu'il te dit que dans l'alliance, on ne peut pas, tu ne peux pas prétendre me servir hors de l'alliance. L'alliance, c'est les obligations que j'ai vis-à-vis de toi. Et que toi aussi en retour, tu as vis-à-vis de moi. C'est comme une affaire d'assureur et assuré. Lorsque tu veux te mettre en la présence de Dieu, il te dit, il faudrait d'abord que toi et moi nous soyons en alliance. Parce que dans l'alliance, je dois te dire ce que je devrais faire pour toi. Dans l'alliance, j'ai l'obligation de veiller sur toi. J'ai l'obligation de te bénir. J'ai l'obligation de te garder et de te rendre prospère. Et toi, en retour, tu as l'obligation de me servir et de me reconnaître seul comme Dieu est souverain. Voilà toutes les obligations qui se retrouvent dans l'alliance. Et c'est la première chose que Dieu impose à tous ceux qui sont au service avec lui. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas. Dieu respecte les alliances. Vous voyez souvent, il y a des hommes de Dieu, ils prient Dieu, mais il lui arrive malheur. Il est au service de Dieu, mais généralement on va te dire on l'a tué dans la sorcellerie. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas en alliance avec Dieu, lorsque ton père ou ta mère décide de te sacrifier ou de te livrer, Dieu ne pourra pas te défendre dans cette condition-là. Il ne te défendra pas simplement parce qu'il reconnaît l'autorité de ton père et de ta mère. Voilà pourquoi vous entendez souvent, on dit que la mort de quelqu'un ne vient pas de loin. Pourquoi? Parce que si quelqu'un veut te livrer, il faudrait qu'il soit proche de toi. Or, quand tu es en alliance avec Dieu, tu deviens automatiquement enfant de Dieu. Par conséquent, si quelqu'un veut t'atteindre, il verra Dieu face à lui. Et beaucoup de chrétiens sont hors de l'alliance. La première chose que Dieu a faite avec Abraham, il lui a parlé d'alliance. Et il lui a dit, voilà les bienfaits de l'alliance. Et maintenant, pour reconnaître que tu acceptes l'alliance, qu'est-ce que tu dois faire? Tu devras prendre un baptême. C'est de là qu'est venu le baptême. Et le premier baptême qui était notre partage, c'est le baptême que Abraham est venu avec. Généralement, tu ne connais pas ces choses parce que tu sais que le baptême dont il est question ici, on te parle du baptême, tu te limites juste au baptême des gens. Et ça fait problème entre baptême par aspersion ou par immersion. Mais tu ne sais pas que le premier à être venu avec le baptême, c'est Abraham. Et le premier baptême, c'est la circoncision. Pourquoi? Parce que lorsque tu acceptes de servir Dieu dans l'alliance, ce n'est pas la circoncision. Maintenant, quand Jean vient avec le baptême d'eau. Tous ceux qui se baptisent, parce qu'il faudrait qu'on t'explique normalement les choses. On fait des choses sans connaître. Généralement, tu te lèves, tu peux prendre un baptême, tu dis oui, tu ne sais pas pourquoi. Si je pose la question à plusieurs ici, pourquoi tu te baptises ou pourquoi tu es baptisé, je sais que beaucoup n'auront pas la capacité de me dire le pourquoi ils se sont baptisés. Sache donc qu'on ne se baptise pas comme ça. Le baptême est l'acceptation de l'alliance. Et lorsque tu viens te baptiser, c'est pour ça qu'on ne baptise pas les enfants. Pourquoi? Parce que tu dois être en mesure de répondre de tes actes en âme et conscience devant Dieu, parce que devant Dieu, il n'y a pas d'enfant. Voilà pourquoi quand tu t'engages à un baptême, c'est que tu es déjà conscient de ce que je vais faire. Je m'en vais en alliance avec Dieu. Mais si tu te baptises sans connaître quand même que c'est l'alliance, alors tu es dans l'erreur, tu ne comprends toujours pas. Parce que marcher avec Dieu, c'est un mystère. C'est l'esprit. Or, il te dit dans les Saintes Écritures que Dieu, on le sait en vérité et en esprit. Et la marche avec Dieu t'impose d'être un homme spirituel. L'alliance est un problème aujourd'hui. On ne te parle pas de cette alliance. Même le Christ, souvenez-vous lors du dernier repas, qu'est-ce qu'il a dit? Ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance renouvelée pour tous. Pourquoi il précise nouvelle alliance renouvelée? Parce que l'ancienne alliance, Dieu s'est rendu compte que les hommes ont bafoué. Quand il avait dit, vous reconnaîtrez un signe que tout homme est en alliance, il fera quoi? Il va couper le pupice. Les hommes ont commencé à le faire, mais au fond, ils étaient incrédules.
Et voilà pourquoi le premier baptême, ce n'est pas soit l'eau ou quoi que ce soit, parce que tout ce que tu reçois comme eau, ce n'est que la formalité. Le premier baptême, c'est dans le cœur. Et dans le cœur, c'est d'abord par les actes que nous posons. Ne cours pas pour aller te baptiser après, parce qu'il y en a qui sont baptisés. Mais quand tu regardes les œuvres qui suivent, tu te demandes si celui-ci sait même ce que c'est qu'un baptême. Toute personne qui a été baptisée est une personne différente. Toute personne qui a reçu le baptême vrai et légitime est quelqu'un qui marche maintenant selon les principes de Christ. Alors, je voudrais t'apporter cette lumière. Parce que le Christ est venu, et lorsque le Christ a commencé à répandre l'évangile, il a été contredit, il a été insulté, il a été méprisé. Non pas par des ignorants, mais par l'Église, par les docteurs de la loi, qui étaient des grands savants. Pourquoi? Et pourtant, il est écrit dans les Saintes Écritures que Dieu enverra son Fils. Mais lorsque le Christ est venu, les hommes ne l'ont pas reconnu. C'est l'Église même qui l'a combattu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà embrigadé le peuple de Dieu avec un message mensonger, comme ce qui se passe aujourd'hui. On veut te donner l'impression que tout est accompli dans les Saintes Écritures, il n'y aura plus. Non, on n'a même pas encore commencé. Parce qu'il y a beaucoup de révélations, beaucoup d'ombres sombres qu'il va falloir amener à la lumière. Pourquoi les gens se disent aujourd'hui que lorsque quelque chose de mal t'arrive, la première idée que tu as en tête, c'est que c'est le diable. On accuse le diable à tort et à travers. Est-ce que tu pouvais savoir que Dieu envoie le mauvais esprit? Tu ne sais pas ça. Mais lorsque Dieu a rejeté le roi Saül, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il lui envoie spécialement le mauvais esprit? Juste pour te dire que Dieu fait ça. Lorsque tu vois certaines choses t'arriver dans ta vie, au lieu de courir pour aller chercher à accuser les gens, reviens d'abord et fais une introspection. Regarde ta marche. Est-ce que tu sais réellement Dieu? Parce que Dieu dit qu'il te met à l'abri du besoin. Alors si tu sais réellement Dieu et que tu sens un temps soit peu que tu n'es pas à l'abri du besoin, mets Dieu à l'épreuve. Mets-le à l'épreuve comme l'a fait le roi Josaphat. Le roi Josaphat savait qui il était. Il savait qu'il était en alliance avec Dieu. Alors quand il tombe malade, Dieu envoie le prophète Isaïe, lui dit qu'il va mourir de cette maladie. Et lorsque Isaïe est venu, lui a dit que tu vas mourir de cette maladie, qu'est-ce que Josaphat a dit? Il a laissé, dès que le prophète est sorti, il a tourné le dos simplement et il a commencé à mettre Dieu à l'épreuve. Il a dit à Dieu, souviens-toi que je te sers depuis ma tendre enfance. Souviens-toi que je suis en alliance avec toi et dans ton alliance, tu m'as dit que la mort précoce ne sera jamais mon partage. Dans ton alliance, tu m'as dit que tu as l'obligation de veiller sur moi et je ne suis pas prêt à mourir là où je suis là parce que je vais encore vivre. Qu'est-ce que Dieu fit? Il ramena Esaïe et a dit à Esaïe, retourne. Je me suis souvenu que je suis en alliance avec Josaphat. Dis-lui que je vais ajouter 15 années encore dans sa vie. Et non seulement je vais ajouter 15 années, mais je vais multiplier encore ses richesses. Alors je te pose une question, lorsque tout va mal, est-ce que tu peux faire comme Josaphat et mettre ce Dieu-là à l'épreuve? Josaphat, lui, il sait qu'il sait Dieu. C'est pour ça que quand il est malade et qu'il doit mourir par la maladie, c'est qu'un enfant de Dieu ne doit pas mourir par la maladie. Dieu a dit ça. Et l'alliance, il a mis Dieu à l'épreuve. Et il lui a dit, ou je te sers, ou je ne te sers pas. Alors toi qui es dans des situations confuses et compliquées aujourd'hui, quand tout va mal, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Lui poses-tu la question? Ou bien tu cours attendre la prophétie pour qu'on t'explique que c'est la sorcellerie qui te maintient là-bas? Pour qu'on te rassure que si tout va mal, c'est parce que ta grand-mère, ton grand-père, ton oncle, ta tante, on a pris tes cheveux, on t'avait attaché dans un tissu rouge, on a jeté à la mer. C'est pour ça que, et voilà les familles divisées. Bonjour la haine, bonjour la colère dans la famille. Cependant, peuple de Dieu, la marche a commencé. Cette marche va venir comme le Siméon avait prophétisé lorsque le Christ est né. Il a dit,
cet enfant est destiné à mener la chute et le soulèvement de plusieurs, car il sera une source de contradiction. L'œuvre de Dieu est toujours une source de contradiction. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Amen.